Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 23 octobre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, reçoit un appel téléphonique de son frère, le président palestinien Mahmoud Abbas, qui l'a remercié pour ses efforts dans l'unification des factions palestiniennes lors de la conférence de la réconciliation tenue récemment à Alger. Le président de la République a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée notamment au projet de loi relatif au statut de la magistrature, à l'exercice de la liberté syndicale et la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail. J-9 du sommet arabe d'Alger, les préparatifs se poursuivent et nos équipes toujours déployées dans les pays arabes. Nous irons ce soir au Liban à la rencontre de la presse locale et ses attentes de cet important événement. Les cultures stratégiques à l'honneur dans ce journal. Nous irons à Batna où la saison labour-semaille est lancée. À Tissemsilt, elle a débuté avec de bonnes prévisions grâce aux incitations de l'État, notamment pour la céréaliculture. C'est le dossier de cette édition. Dans les camps des réfugiés, les travaux du Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui s'est clôturé hier. Le forum qui a connu une forte participation atteste du soutien que génère la cause sahraoui. Le point tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son frère Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, dans lequel il le remercie en son nom et au nom du peuple palestinien frère pour les efforts qu'il a consentis pour l'unification des factions palestiniennes lors de la conférence de réconciliation nationale palestinienne tenue à Alger le 13 octobre dernier. De son côté, le président de la République a salué le rôle de son frère Mahmoud Abbas dans la réussite de la réconciliation interpalestinienne, souhaitant sa concrétisation effective. Réunion du Conseil des ministres présidée aujourd'hui par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Ahmed Tebboune. Elle est consacrée à deux projets de loi relatifs au statut de la magistrature et à l'exercice de la liberté syndicale et la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail. Il est question également d'exposés inhérents aux conditions et modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, au projet de l'hôpital algéro-qatari allemand et à la révision des mesures relatives à l'allocation chômage et au programme des festivités commémoratives de l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale du 1er novembre 1954. Plus de détails lors de nos prochaines éditions. Suite de notre série réalisée par nos équipes au Liban, prévision du sommet arabe d'Alger, Amal Bouarba s'est adressé aux journalistes et a sondé leurs opinions sur le prochain événement, la question palestinienne notamment, et les retombées du sommet sur les pays arabes ont été abordées. Reportage. Le sommet arabe d'Alger se veut le sommet des nombreuses opportunités à saisir par les pays membres de la Ligue arabe, aussi bien sur le plan politique et sécuritaire que socio-économique. Pour les personnalités politiques et culturelles rencontrées au pays du Cèdre, l'Algérie est bien placée pour jouer un rôle de leader dans la région. Les pays arabes sont appelés à saisir cette occasion historique pour renouer des relations solides et constituer une force régionale. L'Algérie peut jouer un rôle de leader dans la région. Ce sommet doit être un nouveau départ pour la Ligue arabe. Je vois, selon mon expérience personnelle, que l'Algérie peut jouer un rôle majeur pour amener les pays arabes à mettre une stratégie, une politique, comment sauvegarder les rights, al-huquq, l'Arabia, surtout dans les circonstances que le monde vit maintenant. Les médias libanais misent sur une couverture médiatique de qualité pour éclairer l'opinion publique et parler d'une même voix des projets essentiels et des questions phares à l'ordre du jour.
Cet sommet arabe qui va être tenu en Algérie va nous permettre de reconnaître plus à propos de cette révolution, ainsi que le rôle des médias qui va être aussi important pour permettre au monde de reconnaître plus à propos de l'Algérie et pour réconcilier les relations entre les pays arabes. L'Algérie jouit d'une confiance et d'une grande réputation auprès des pays arabes, ce qui lui permet de jouer un rôle pionnier dans la région, notamment en faveur de la cause palestinienne. Le sommet arabe d'Alger est donc le sommet de tous les défis dans un monde marqué par de profondes mutations. Même son de cloche du côté du Koweït, le président du centre Al-Infirad des consultations stratégiques, Abdelmohsen Lafi Chamri, salue les efforts de l'Algérie pour l'unification des rangs de la nation arabe. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie, avec son histoire glorieuse et où de nombreux moudjahidines ont versé leur sang pour la libération de leurs terres, est un grand pays. L'Algérie est une terre de générosité et reste toujours loyale envers les causes arabes. Avec la participation à plusieurs conférences et forums dans le monde arabe, à l'instar des Émirats arabes unis, du Koweït, de l'Arabie saoudite ou encore de l'Égypte. En somme, l'Algérie fait un travail énorme pour unifier les rangs arabes et d'ailleurs ce sommet sera couronné de succès. Agriculture, on se prépare à la campagne et la bourse-maille à Batna. Les professionnels comptent améliorer le rendement en céréales, notamment en blé. Ils tablent sur l'augmentation des superficies exploitées. Celles-ci ont dépassé les 100 000 hectares. Younes Lekhaldib, Yasmine Massoudi. Dans cette exploitation agricole située à Batna, plus de 100 000 hectares ont été consacrés à la céréaliculture. Les agriculteurs s'attendent à une bonne récolte, notamment avec les récentes précipitations. Nous avons pris toutes les mesures pour que cette saison soit fructueuse et pour avoir un bon rendement. Notre exploitation agricole de près de 1000 hectares dépend du groupe Giplé qui comprend 2 unités, une ici à Batna et une autre à Zana. Nous sommes confiants pour cette saison agricole. Le blé dur et le blé tendre cultivés sur de grandes étendues, des cultures stratégiques sur lesquelles les pouvoirs publics tablent pour assurer l'autosuffisance alimentaire. La capacité de stockage est de plus de 790 000 quintaux de céréales au niveau de 14 points de stockage disséminés à travers la wilaya de Batna. Ainsi, nous nous préparons à la saison moisson-battage 2023 en toute sérénité. Nous avons tout mis en place pour la réussite de cette saison agricole. La superficie globale est de 105 000 hectares consacrés au blé dur, blé tendre et orge. Tous les moyens ont été mobilisés pour la réussite de l'opération. Plus de 250 semoirs et plus de 2000 machines de labour, des tracteurs, des pulvérisateurs et des épandeurs d'engrais. Pour cette saison agricole, les agriculteurs de la wilaya de Batna espèrent atteindre une production d'1 million de tonnes de céréales. La campagne La Bourse-Maille a débuté également à Tissemsilt, où 60% des terres cultivables sont destinées à la céréaliculture et aux légumineuses. Depuis un an, la wilaya bénéficie d'une station de traitement des semences. Elle devrait satisfaire les besoins de la région qui s'élèvent à 34 000 quintaux par an. Souhila Zidour, Yannissaïd Belqass. C'est avec optimisme que les agriculteurs de la wilaya de Tissemsilt entament leur campagne La Bourse-Maille sur ces terres qui s'étendent à perte de vue où la culture des céréales est reine. Chaque année, ce sont plus de 1000 hectares qui sont cultivés. 450 hectares sont réservés au blé dur, 200 hectares au blé tendre et 100 hectares à l'orge. Ajoutez à cela 150 hectares pour les légumineuses. Il ne faut pas oublier que la wilaya de Tissemsilt était un producteur important de semences et approvisionné par moins de 26 wilayas, surtout la commune de Hammari. Cela fait plus de 4 ans que nous sommes à l'arrêt à cause de la baisse drastique de la pluviométrie. Depuis un an, la wilaya de Tissemsilt s'est dotée d'une station pour le traitement de ces semences, contribuant ainsi à la satisfaction des besoins des céréaliers en qualité suffisante durant les campagnes La Bourse-Maille.
Les besoins de la région en semences sont à hauteur de 34 000 quintaux par an. 80% sont traités au niveau local et le reste, c'est-à-dire 20%, nous parviennent des autres coopératives. Il faut savoir que les graines qui sont destinées aux autres wilayas sont traitées ici. À Tissemsilt, 60% des terres cultivables sont destinées à la céréaliculture et aux légumineuses, une filière sur laquelle les autorités locales comptent beaucoup pour assurer la sécurité alimentaire. À Ain Timouchent, l'oléiculture connaît un essor. Plusieurs agriculteurs se sont lancés dans cette filière ces dernières années. Aujourd'hui, ils récoltent les fruits de leurs investissements. Une culture stratégique très prometteuse, notamment avec les nombreuses aides octroyées par l'État. Yasmine Massaouti. Située à Ain l'Arba'a dans la wilaya de Ain Timouchent, cette exploitation agricole est dédiée exclusivement à l'oléiculture, une filière rentable et pourvoyeuse d'emplois. Cela fait 3 ans que j'ai commencé. Au début, la récolte n'était pas abondante. Mais en 3 ans, j'ai pu développer mon activité. L'an dernier, j'ai réussi à produire 150 tonnes d'olives en atteignant les 300 à 400 tonnes par an. En ce qui concerne la main-d'œuvre, chaque année, je recrute 15 à 20 saisonniers. Cela dépend de la récolte. Je suis arrivée à embaucher jusqu'à 25 ouvriers agricoles. Je tiens à remercier les autorités concernées qui m'ont beaucoup aidé, avec 150 arbustes que j'ai plantés tout autour de mon exploitation agricole. La nouvelle politique de l'État est claire. C'est le soutien direct des agriculteurs. En 2 mois, j'ai réussi à obtenir mon permis de forage. C'est un métier que nous pratiquons depuis très longtemps. C'est notre gagne-pain. J'espère acquérir de l'expérience et lancer mon propre projet dans cette filière. Une culture stratégique que les services agricoles de la région comptent développer en octroyant toutes les facilités aux agriculteurs voulant investir dans cette filière. Notre objectif est d'atteindre l'autosuffisance, que ce soit en olives ou en légumes, ou encore en céréales. Je remercie les pouvoirs publics pour la baisse des prix des engrais. Cela nous encourage et nous donne envie d'améliorer notre rendement. الأسمدة اللي تخفضت ب 50% هذا يزيد يشجعنا ويزيد يحفزنا بأن نقوم بمجهودات أكثر. La Chambre nationale de l'agriculture va accompagner les jeunes agriculteurs en investissant dans leur formation. Ce n'est pas des formations dispensées uniquement dans des instituts, mais directement sur le terrain. Dans la wilaya de Ain Timouchent, ce sont pas moins de 11 000 hectares qui sont consacrés à l'oléiculture. Les mesures de l'État prises au profit des agriculteurs représentent une véritable bouffée d'oxygène qui pourront ainsi réduire leurs charges et améliorer leur rendement. Le point à présent sur le nouveau projet de la voie ferrée reliant Khanchla à Oum El-Bouakhi et au réseau national. La ligne qui s'étend sur plus de 50 km apportera une dynamique économique à la région et ses habitants, nous dit Hanan Bourayou, commentaire de Walid Yousfi. Les travaux de réalisation de la voie ferrée reliant Ain el-Beda à Khanchla suivent leur cours. Une ligne ferroviaire d'une 50aine de kilomètres dédiée au transport de voyageurs et de marchandises. Grâce à ce projet, pas moins de 250 postes d'emploi ont été créés au profit des jeunes de la région. On remercie le président de la République pour ce projet, accueilli à bras ouverts par les habitants de Khanchla. En tant que commerçants, ça nous permet de transporter plus facilement notre marchandise de Oum El-Bouakhi à Khanchla. Cette voie ferrée sur un tracé de 51 km permet au train de rouler à 160 km par heure et permet également à la wilaya d'avoir un accès au réseau ferroviaire national. Un projet d'envergure qui insufflera une nouvelle dynamique économique à la région. Cette voie ferrée permettra de transporter plus facilement les marchandises en réduisant les coûts logistiques tout en créant de la richesse. La réalisation de ce projet a été attribuée à un groupe de sociétés nationales, à savoir Cosider Travaux Publics, Cosider Ouvrages d'Art et la Société algérienne des ponts et travaux d'art. Ce projet de nouvelle ligne ferroviaire avec ses 4 gares contribuera à la résorption du chômage et à la relance de l'économie de toute une région.
Dans l'actualité, le général-major Soueid Mohamed El Bachir, directeur central des services de la santé militaire au ministère de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui à l'École nationale de la santé militaire, Shahid Qadi Bakir, à Ain Nadja, dans la première région militaire, a présidé l'ouverture des 50e journées médico-chirurgicales de l'ANP, dont les travaux se déroulent sur 2 jours, en présence de généraux, majors de généraux, des directeurs, des unités de santé, de médecins spécialistes civils et militaires d'Algérie et de pays amis, et à l'instar du Mali, du Niger et de la France. Clôturière des travaux du forum. On regarde d'abord ce sujet. Lors de son allocution d'ouverture, le général-major Soueid Mohamed El Bachir, directeur central de la santé militaire au ministère de la Défense nationale, a mis en exergue l'importance majeure de ces journées médico-chirurgicales qui visent à échanger les expériences et à sortir avec des recommandations permettant d'améliorer le rendement des médecins, chacun dans sa spécialité. فرصة لتثمين المكتسبات عن طريق تبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات العلمية بصفة تسمح بتشارك الاستفادة من المزايا بين قطاعات الصحة العسكرية والمدنية خدمة لمصالح بلدنا، إضافة إلى بعض المواضيع الأساسية التي لا مفر منها ككوفيد-19، فإن هذه الطبعة التي تجمعنا اليوم ستتطرق إلى 3 مواضيع أخرى على غرار طب الميدان العسكري، زرع الأعضاء، وكذلك العلاج المستجد والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى ورشتين تعليميتين بعنوان الإنعاش في الممارسة وعلم الإدمان. Il convient de noter que durant ces journées médicales, un accent particulier a été mis sur la prise en charge de certaines pathologies telles que le pied diabétique, le Covid-19, les greffes d'organes, la médecine opérationnelle, la chirurgie dentaire chez les enfants. Les intervenants ont également abordé les dernières méthodes en matière de diagnostic et de traitement. Voilà, c'était donc un sujet de Yanis Ait Belkacem, clôturière des travaux du Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui. À l'occasion, le président sahraoui Ibrahim Ghali a affirmé que la participation importante des délégations, notamment étrangères, à ce forum renforce le soutien et l'appui à la cause sahraoui. Les détails avec Fatima Zohra Bouferdjella, commentaire Walid Yossi. De nombreuses délégations étaient présentes au Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui tenu à Ousserd, dans les camps de réfugiés, pour soutenir la cause sahraoui et le combat de son peuple pour la liberté. Un forum qui se tient à un moment où les travailleurs sahraouis subissent les pires exactions de la part de l'occupant marocain. Le peuple sahraoui est déterminé à arracher sa liberté afin de vivre dans la dignité, souverain sur ses terres. Je tiens à vous rappeler un autre fait. Les richesses qui sont spoliées et qui atterrissent un peu partout dans le monde, j'appelle tous les travailleurs et travailleuses à ne pas traiter avec les personnes, entreprises ou pays qui contribuent à voler et à détourner nos richesses. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final comprenant un ensemble de recommandations appelant la communauté internationale à œuvrer à mettre un terme aux violations continues des droits humains dans les villes occupées et au renforcement de la coordination avec le réseau d'organisations de défense des droits humains pour multiplier les actions de solidarité avec le peuple sahraoui à travers le monde. On appelle à stopper toute forme de discrimination pour l'accès à l'emploi et à lever le blocus auquel font face les travailleurs dans les villes occupées, imposées par l'occupant marocain. Ces travailleurs qui luttent pacifiquement pour la liberté, l'autodétermination et pour leurs droits. On appelle aussi à libérer les prisonniers politiques et civils sahraouis. Le Venezuela soutient la cause sahraoui et le droit de son peuple à l'autodétermination. L'Afrique du Sud est solidaire avec les causes justes. Nous réaffirmons donc notre plein soutien au peuple sahraoui dans son droit à l'autodétermination. C'est aussi pour nous une lutte existentielle qui ne peut être menée sans la sauvegarde et la revendication de notre propre identité. Il y va de notre survie.
L'Union africaine doit assumer sa responsabilité dans la cause sahraoui. Elle doit agir pour accélérer l'organisation d'un référendum d'autodétermination et l'application du plan de règlement onusien. La clôture des travaux a été marquée également par l'annonce de la création du réseau syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui, une autre grande étape dans le combat acharné du peuple pour le recouvrement de sa liberté. Et on reste dans les camps de réfugiés sahraouis où on vit dans des conditions normales, au contraire de ce que tente de véhiculer la propagande de l'occupant marocain. Pour preuve, les nombreuses délégations étrangères et ONG présentes régulièrement et qui attestent du quotidien des Sahraouis. Reportage Fatima Zahra Ben Fardjillah, commentaire de Yanis Saïd Belkacem. Les réfugiés sahraouis des camps jouissent d'une vie digne où toutes les conditions humanitaires et sanitaires leur sont garanties, avec le constat des organisations humanitaires et des médias étrangers. Un constat qui dément à juste valeur les mensonges colportés par les médias marocains. Il faut qu'on reste solidaires. J'espère que nous aurons notre indépendance très prochainement. Nous, réfugiés sahraouis, espérons l'indépendance pour bientôt. Il faut qu'on continue à résister. La coordination internationale est solidaire avec le peuple sahraoui. D'ailleurs, nous leur rendons visite souvent et nous restons en contact avec eux. Il ne faut pas oublier que le Maroc agit en colonisateur en usant de tous les moyens illégitimes. Il nous interdit l'accès au territoire occupé du Sahara occidental. Je suis un journaliste de la presse écrite espagnole. Je travaille sur la question du Sahara occidental. J'exerce en toute liberté dans les camps de Tindouf et je transmets l'information en toute objectivité. Avant que j'arrive ici au camp des réfugiés de Tindouf, je n'avais aucune idée sur les conditions de vie sur place. Mais là, je constate de visu qu'ils vivent en toute liberté et militent pour leur cause juste et leur indépendance. Les médias internationaux et les ONG circulent et accomplissent leur travail en toute liberté dans les camps des réfugiés sahraouis de Tindouf, alors qu'ils sont soumis à un blocus médiatique total de la part de l'occupant marocain en infraction avec les chartes onusiennes garantissant le droit à l'information et à la circulation. Nous sommes un groupe de jeunes journalistes sahraouis amateurs et autodidactes. Nous avons décidé de créer notre groupe de médias pour faire barrière à la propagande des médias de l'occupant marocain et casser le blocus imposé dans les territoires sahraouis occupés. Le colonisateur marocain ne respecte ni la justice ni le droit international, réprimant les manifestations pacifiques, interdisant l'accès des territoires occupés aux observateurs internationaux. Il violente les femmes. Il a même utilisé le programme Pegasus pour espionner nos militants sahraouis. Le régime du Marzen use de toutes les formes de désinformation pour faire passer la pilule de ses exactions et des horreurs perpétrées dans les territoires sahraouis occupés. Mais le combat du peuple sahraoui continue. La coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental appelle à une marche le 12 novembre prochain à Madrid pour dénoncer les accords signés en 1975 dans la capitale espagnole et qui avaient établi la partition illégale du territoire du Sahara occidental occupé depuis 47 ans par le Maroc. Sous le slogan « Ils ne nous feront pas taire, Sahara libre, maintenant la seule solution est l'autodétermination ». La marche aura lieu à partir de midi de la Calais à Toca à la place de Sainte-Anne. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.